Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous montrer, on va regarder ensemble, mais je vais vous montrer un coffret collector, c'est le coffret de Akira, coffret Blu-ray. Vous allez voir, c'est un coffret, il pète, il passe crème. Donc, on va se retrouver pour un plan serré, et je vous dis à de suite. On se retrouve pour le blanc serré. Donc maintenant, on va passer au coffret. Voilà, le coffret Akira 30e anniversaire. Le coffret, franchement, il est magnifique. Alors, ce coffret-là, c'est une réédition. Il était sorti au format vinyle. Ça veut dire qu'il était sorti avec un format qui était beaucoup plus grand. Avec dedans, où il y avait des collectors. Et en cadeau, il y avait la BO du film en vinyle, donc du coup c'était un gros format, mais cette édition elle n'a pas duré longtemps. Du coup il avait ressorti cette édition où elle était de couleur rouge, pareil elle n'est pas restée longtemps, et là ils ont ressorti cette édition qui aujourd'hui n'y est plus, ou alors je sais pas, mais je crois que je sais pas, faut vérifier sur internet. En tout cas le coffret il est juste magnifique, le coffret il déglingue, regardez. Le coffret, il déchire. Canada dessus, il est vraiment trop stylé. Je kiffe trop le cover. Le cover de Akira, il tue. Alors, on va faire le tour du coffret. Là, on a le devant. On a la tranche qui est vraiment pas mal. Honnêtement, le coffret est plutôt chouette. Là, on a l'explosion de Neo Tokyo qui est juste une dinguerie. C'est une tuerie. C'est juste magnifique. Honnêtement, c'est trop beau. Regardez. La claque. Honnêtement, ça claque. Magnifique. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Bon, ce ne sera pas une grosse vidéo comme d'habitude. Mais voilà, on va essayer de prendre le temps de voir ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le DVD. Alors, on a le DVD. Alors, je suis pas fan de. Enfin, j'aimais bien les DVD à l'époque. Aujourd'hui, moi, enfin, voilà, j'ai plus d'intérêt sur les DVD. Mais en tout cas, le DVD, il reste joli. Honnêtement, le DVD, il est plutôt cool. Le DVD est plutôt cool. C'est super joli. Par contre, alors, ce que je kiffe là, honnêtement, le DVD. Regardez. Franchement, le DVD est beau. Le DVD est beau. Bon, le Blu-ray, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Sauf que là, vous voyez, en impression, pour un 30e anniversaire, on a quelque chose de joli. On n'a pas un truc gris laser tout pourri, là, comme sur certains collectors, là, pour les 30-40 ans. Là, on est sur quelque chose de peu plus qualitatif. Et ça fait plaisir. Donc celui-là, moi, je le valide, même si c'est le DVD. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le Blu-ray. Alors, le Blu-ray est très, très, très intéressant. Déjà, le Blu-ray noir. Juste pour bien différencier déjà entre le DVD et le Blu-ray. Bon, c'est pas la même cover. Ça, c'est la cover d'origine. Ça, c'est le remaster. Mais franchement, alors quand on voit les deux, il y a quand même une sacrée différence entre le DVD et le Blu-ray. Je parle pas de la qualité d'image, mais je parle de la restauration. Car la restauration, elle est juste monstrueuse, hein, on va pas se mentir. Bon, c'est pas la version 4K qui, la version 4K, elle, est encore plus monstrueuse. Mais déjà, le Blu-ray 30 ans, c'est une dinguerie. Vous voyez, après, c'est exactement pareil. Hop, on va essayer de ne pas les faire tomber. Bon, après, c'est la même cover, c'est les mêmes images. Sauf que, dans les langues, ici, en fait, dans les langues, on a le français 2.0 et 5.1. Et après, on a le japonais DTS 5.1. Ça, c'est pour la version DVD. Et sur la version Blu-ray, et c'est là que c'est juste magistral, on a le français DTS HD 2.0 et 5.1. Après, on a le DTS français HD 5.1 et
La version japonaise Dolby True HD 5.1 Hypersonic Sound. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent et d'autres qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que l'Hypersonic Sound? Alors, l'Hypersonic Sound, alors c'est Katsuhiro Otomo qui a voulu, pour les 30 ans du film, le mettre dans la version Blu-ray. En fait, l'Hypersonic System, en fait, c'est pas une piste audio. En fait, c'est une fréquence de son. Ça veut dire que quand vous allez écouter, enfin quand vous allez mater le film, vous allez écouter le son sera normal, sauf que le débit, la fréquence du débit va être différente, elle va être plus élevée. Ça veut dire que le son, il va taper dans votre système nerveux, de votre cerveau, et du coup, vous allez avoir une sonorité vraiment, vraiment agréable, mais une immersion, ça marche très bien. Et pour ça, pas besoin d'avoir un home cinéma dernier cri, juste avec la télé, ça marche nickel. C'est juste une fréquence. Et honnêtement, ça marche très bien. Alors moi, le Blu-ray, je le valide direct, juste avec cette piste audio. Là, pareil, dedans, on a le CD, c'est le même que le DVD, sauf que là, c'est le Blu-ray. Mais voilà, ça c'est beau, 30e anniversaire, on a quelque chose de qualitatif, on a quelque chose de joli. Pas le comme dans Alien, où on a quelque chose gris, laser, tout pourri, enfin bref. Après, dedans, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelques petits trucs dedans qui sont quand même super, super sympathiques. Là, on a... Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est le storyboard complet de Akira. C'est tout le storyboard du film de l'époque. Vous avez tout le storyboard. C'est juste une tuerie. Vous avez tout. De A à Z, du début à la fin. Et ça, je trouve que c'est qualitatif et je trouve que c'est super collector. Honnêtement, c'est super collector. C'est juste magnifique. Regardez. On a tout le storyboard du film. Les croquis. C'est vraiment bien fait. Et croyez-moi, Katsuhiro Otomo, il est balèze parce que prendre 16 tomes qui font, on va dire, 4 fois cette épaisseur-là, et l'intégrer sur un film de 2 heures qui tient la route aussi bien que le manga, moi je dis chapeau bas. En plus, l'époque, il n'y avait pas une technologie de ouf, le film est juste magnifique. Le film animation, il n'y a rien à dire. Bref, le storyboard, il est juste magnifique, quoi. Voilà, bon, derrière, il n'y a rien. Mais en tout cas, le storyboard, il est collector et il fait super plaisir. On valide aussi, les gars. Après, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un petit livret. Alors je sais plus ce que c'est, parce que ça fait un moment que je l'ai, ce coffret. Alors juste, voilà, pareil, c'est un petit livret collector. Je crois que c'est un artbook. Je crois que c'est un artbook. Mais il est vraiment, vraiment magnifique. Même derrière, là, c'est juste trop stylé, quoi. C'est stylé. Mais je crois que c'est un artbook. Enfin, je sais pas si c'est un artbook. Ouais, c'est ça. K-Art Collection. Ouais, c'est l'artbook. Alors je crois que c'est des planches. Pour ceux qui connaissent, dans Akira, la version française, alors dans la version japonaise, je crois qu'il y a 4 tomes de Akira, 4 ou 5 qui sont épais comme ça, c'est des trucs de fou. Et dans la version française, on avait 13 tomes, plus le 14e, c'était un artbook. Et je crois que ces planches viennent de cet artbook. Qui est juste, voilà, les planches sont juste magnifiques, quoi. C'est vraiment exceptionnel. C'est trop beau. Honnêtement, c'est super classe. C'est qualitatif de ouf. Katsuhiro Otomo, il maîtrise bien son sujet. De toute façon, hein, je crois qu'Akira, c'est l'un des mangas pour moi les plus aboutis. Hein. Ça n'a rien à voir avec du DBZ ou quoi que ce soit. Mais en termes de manga et d'animation, c'est hyper complet, quoi. C'est juste... magnifique. Honnêtement, cet artbook, les poteaux, il est juste magnifique. Regardez Tetsuo. Cette tête de déglingo. Kaneda, excusez-moi. Kaneda. Tetsuo, c'était tout à l'heure au début. Mais voilà, c'est un petit collecteur qui fait plaisir. C'est joli. C'est classe. Voilà, c'est un collecteur qui fait plaisir. C'est un putain de film d'animation. Voilà, alors pour ceux qui l'ont pas vu, ben moi je vous dis, regardez-le. Honnêtement, regardez-le. Parce que
il déchire sa mère. Il déchire sa mère. Honnêtement, c'est un super joli coffret et c'est un film qui déchire. Honnêtement, c'est super beau. Enfin voilà, ça c'est pour l'artbook. Super, on valide aussi les gars. Et là, on a une affiche. Une affiche qui est... alors je ne l'ai pas encore encadré, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais là, je ne le fais pas. Alors on a, en fait, c'est des covers. C'est les covers de du Blu-ray. Du Blu-ray et du DVD. Alors là, on a le cover en poster du DVD qui est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est juste une dinguerie. Désolé, j'ai fait bouger la caméra. Et derrière, on a celle de... Alors, moi, je préfère celle-là. Honnêtement, je préfère celle-là. Je trouve que celle-là, elle déglingue. Elle déglingue, elle déchire. Honnêtement. Là, on a Kineda. Avec le petit Akira qui passe très bien. Alors, je pense que je mettrai celle-là, moi, que je vais encadrer. Parce que je la trouve magnifique. Et là, c'est ce qu'il y a derrière. Je l'ai gardé. Peut-être que j'aurais dû le jeter, mais j'ai préféré le garder. Voilà, c'est ce qu'il y a. C'est le descriptif, ce qui nous dit ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Donc, je vais ranger tout ça dans le coffret. Là, comme ça. Pépère, tranquillou. C'est un magnifique coffret. Moi, je le kiffe. Et on va se retrouver pour le plan large. Alors je vous dis à de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé. N'oubliez pas aussi, je tiens à vous rappeler que j'ai fait un petit Instagram. Donc si vous voulez voir mes collectors, suivre ce que je poste, tout ce qui est de ma collection, vous allez sur mon Insta, je mets en description et faites-vous plaisir. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine où on parlera de Alien, la guerre selon Cameron. Ce sera une chouette vidéo. Donc je vous dis, passez un bon week-end, portez-vous bien et à la prochaine.鉄を